assemblée extraordinaire de la FENAM et des membres du conseil exécutif des associations départementales de maires, résolution de Mariotte, 18 juillet 2018. La Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et les membres des conseils exécutifs des associations départementales de maires se sont réunis en assemblée extraordinaire pour se prononcer sur la conjoncture et produire des recommandations pour le redressement de la Banque nationale. La FENAM constate que le gouvernement démissionnaire est le seul et unique responsable du déchaînement de la violence suite à sa décision d'augmenter le prix des produits pétroliers. La FENAM déplore les pertes matérielles et en vie humaine survenues dans la région métropolitaine les 6, 7 et 8 juillet dernier. La FENAM salue la décision du président de la République d'instruire le gouvernement de revenir sur la décision scélérate qui a provoqué tant de dommages dans la zone métropolitaine. La FENAM prend acte de la démission du gouvernement Lafontaine et des consultations en cours pour le choix d'un prochain Premier ministre et de la constitution d'un nouveau gouvernement. La FENAM exige sa participation dans la définition du profil du prochain Premier ministre qui devra absolument avoir une forte sensibilité pour la décentralisation et les collectivités territoriales. La FENAM s'attend à ce que les collectivités territoriales aient une plus grande place dans la déclaration de politique générale du prochain Premier ministre avec un engagement pour l'organisation des élections indirectes. La FENAM souhaite que le prochain gouvernement améliore de manière significative la qualité des rapports du gouvernement avec les collectivités territoriales. La FENAM exige que le prochain gouvernement fasse des collectivités territoriales l'axe central du développement du pays. Elle préconise l'amélioration des procédures visant à l'exécution des projets communaux insérés dans le budget 2017-2018. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, ASEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses y relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT. La FENAM exige la séparation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en deux ministères distincts, le ministère de l'Intérieur et le ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la dépolitisation des fonds communaux et leur transfert dans le prochain budget au ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la création d'une police communale placée sous l'autorité du conseil municipal. La FENAM exige le respect intégral des engagements pris par le président de la République vis-à-vis des maires le 28 septembre dernier à la rencontre qui s'est tenue au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti avec l'ensemble des maires. La FENAM exige le respect scrupuleux du mandat de tous les élus en vertu du principe « seuls des élus peuvent remplacer les élus ». La FENAM exige que les instances concernées procèdent à l'actualisation des délimitations territoriales. La FENAM exige que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif procède au contrôle annuel des comptes des différentes administrations communales. La FENAM tient à souligner à l'encre forte le rôle important joué par les autorités communales pour le nettoyage et le déblocage des rues suite au mouvement populaire malgré les mauvais traitements infligés aux collectivités.
La FENAM encourage tous les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité dans la préservation de l'ordre et de la paix publique, en créant un environnement politique stable et serein, susceptible de favoriser la croissance économique, le développement et le progrès. Au premier chef, nous voyons que dans la gestion de crise, la décision on prend et qu'il n'y a pas de concertation, c'est que des appels répétés pour ne pas prendre. Il prend quand même, et c'est normal que le Premier ministre laisse l'espace de pouvoir pour les. Ce n'est pas le président qui est fusible, c'est le Premier ministre. C'est lui qui a dirigé le gouvernement. Nous pensons qu'il va être fait autrement. Et au niveau fédération, nous analysons la conjoncture là. C'est ça que nous joignons à la conclusion que si on décision comme ça prend, malgré les appels répétés pour ne pas prendre, et que il y a des casses, il y a un pays à manquer écrasé, le président est obligé d'intervenir et que nous te dit dans le texte que nous saluons tout pour retourner sur décision. Donc, le Premier ministre, c'est quasiment chef gouvernement, pardon, c'est chef gouvernement, c'est pas quasiment, c'est chef gouvernement, c'est quasiment le premier des responsables, ou bien pas dire le seul responsable, du moins s'il était fait jouer au ligne de manière régulière, et prend mesures appropriées, communiquer avec Mério, communiquer avec Kazek, communiquer avec la police, communiquer avec tout acteur pour éviter qu'à ça, je pense que tu as gagné l'autre résultat. C'est ça et nous exprimons à travers le texte, à travers la phrase. Il y a un spectre qu'on y a là, et pour nous-mêmes, dans l'analyse conjoncture là, que le gouvernement peut le monter peut-être dans un mois, dans 2 mois, ou bien dans 15 jours. Et nous avons des élections pour le fait pour renouveler le Parlement, pour gagner un 51e législature qui monte. Pas oublier magistrat, député de monté 2e lundi de janvier 2016, magistrat rentré en juillet-août 2016. Donc nous attendons, nous lisons ça, que l'élection pour le fait pour l'année prochaine. Ça veut dire mandat magistrat censé pour aller courter de 7-8 mois. Et puis tout, si le conseil électoral là pas fait élection à temps, il y a un risque que justement que retourner à la transition, qui c'est plus mal qu'a fait dans la décentralisation. Pas un effort qu'a fait trop pour renforcer la décentralisation et nous sentons que l'élection pour renouveler le Sénat et pour renouveler la Chambre des députés après le fait forcément, et nous pensons ça, mais au pas attendez, ou senti que gagner et décision qu'elle prend contre collectivité. Et magistrat n'a pas perdu un jour dans le mandat, même Jean-Président n'a pas perdu un jour dans le mandat, et même Jean-Activité n'a pas perdu un jour dans le mandat. Kazek n'a pas entendu perdre un jour dans le mandat. Parce qu'il faut nous respecter l'alternance démocratique, il faut nous respecter sa constitution en dit, et ça que tu fait et une transition déjà. Moi-même, tout le monde est produit de la transition, j'ai toujours été contre la transition. Parce que l'on a espace, l'on a idylité communale là, ou pas élu, ou pas de légitimité, ou presque pas gagné responsabilité directe vis-à-vis de la population. Il faut que nous la pression, aider le pays. Il n'y a pas fait aider le pays pour 4 ans mandat magistrat. Je cap fait 4 ans, il sorti l'autre dirigeant vient dans l'espace là, que ce n'est pas agent intérimaire qui va le diriger, ni section communale, ni mairie. Plus jamais ça va rien doit faire. Et ça fait, nous qui fait mise en garde là, à nous approcher le gouvernement qui vient, approcher le Premier ministre pour le connaître, pour le dire clairement, mais que les élections pas organisées dans le pays, pour députés, sénateurs, changer, pour magistrats, Kazek de ville, changer. Ce n'est pas prendre décision pour parlementaires et puis quitter Mirio, section communale, avant à la débandade et que pas une décision pour vous. Nous ne pouvons pas accepter ça, jamais nous ne pouvons pas accepter. La République appartient aux citoyens et c'est aux citoyens de contraindre les dirigeants à prendre les décisions qu'il faut pour renforcer la capacité institutionnelle et améliorer au final les conditions de vie, population, citoyens et citoyennes.